Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale, je suis bien ravi de vous avoir dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec une nouvelle leçon concernant l'expression de la cause et de la conséquence. C'est pour ça que je vous invite à prendre le manuel scolaire, passerelle français, page 152, pour commencer la leçon. Donc, je tiens à vous rappeler avant de commencer que les objectifs seront comment exprimer la cause et la conséquence en utilisant des différents outils de la langue. Très bien mes chers élèves, là maintenant nous allons passer à la rubrique j'observe et je découvre. C'est pour cela que je vous invite de bien vouloir observer l'image et de lire en même temps les deux répliques. Donc là comme vous voyez, il y a deux agents de police en train de se parler. Là on passe à la lecture des deux répliques. Donc là je commence, vous êtes prêts? Très bien. Tu as dit, l'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. Eh bien, tu t'es planté, inspecteur Justin. Deuxième réplique, je l'ai dit parce que je le pensais à Jean Garry, mais c'était sans compter sur l'imprévu. Donc là, pour mieux comprendre ces deux répliques, donc là, on passe à la rubrique Je comprends. Alors, dans laquelle on me demande, dans la première consigne, de dégager la situation de communication en répondant aux questions suivantes. Donc, il y a qui parle. Alors la réponse est l'agent Gary. Très bien. À qui? À l'agent Justin. Ou devant la maison d'Alfred. De quoi? C'est-à-dire autour de quoi? Il parle du meurtre d'Alfred et de sa femme. La deuxième consigne, on nous demande de lire et classer les constituants des phrases soulignées dans les deux répliques. Alors commençons par la réplique de Gary. L'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. Donc là, comme vous remarquez très bien, c'est une phrase composée de deux propositions. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition? La proposition, en fait, c'est une phrase. D'accord? Donc là, c'est une phrase qui est composée de deux propositions. La première, c'est l'affaire est claire. Donc là, je l'ai déjà noté en rouge. Et la deuxième proposition, tellement qu'on la réglera avant la fin de la journée. Alors l'expression ici, vous avez tellement que. Alors tellement que, c'est une expression qui introduit la proposition subordonnée. Très bien. La réplique de Justin. Je l'ai dit, ça c'est une proposition principale, elle est essentielle. La deuxième proposition, parce que je le pensais. Et comme vous remarquez très bien, il y a l'expression parce que qui introduit la proposition subordonnée. Troisième question, quelle question faut-il poser pour trouver la proposition subordonnée dans l'énoncé de l'inspecteur Justin? Alors la réponse est très simple, c'est pourquoi. Alors en reprenant la phrase par cette question, en posant la question par pourquoi je l'ai dit, parce que je le pensais tout simplement. La consigne numéro 4, l'expression utilisée, entre guillemets, on parle de l'expression parce que, établit un rapport de cause, de conséquence, d'opposition. La réponse est un rapport de cause, parce que je le pensais. C'est une causalité. Cinquième consigne redit la réplique de Justin en utilisant car. On vous demande tout simplement de remplacer l'expression parce que par l'expression de conjonction car, la conjonction de coordination car. Je l'ai dit car je le pensais. La question numéro 6, quelle question faut-il poser pour trouver la proposition principale dans l'énoncé de l'agent Gary? Là déjà, je tiens à vous signaler qu'il y a une erreur au niveau de l'information. Il fallait écrire proposition subordonnée et non pas principale. Donc la question qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait poser, c'est quelles conséquences, quel résultat?
La consigne numéro 7, l'expression utilisée établit un rapport de cause, de conséquence, d'opposition. De quelle expression il nous parle déjà? S'agit-il de l'expression tellement que? Donc, tellement que, il établit un rapport de conséquence ou alors de résultat. La consigne numéro 8 redit la réplique de Gary en utilisant si que. Comme l'autre exercice, hein, vous allez remplacer l'expression tellement que par si que, et cela va donner l'affaire est si claire qu'on réglera avant la fin de la journée. Troisième question, quelle question faut-il poser pour trouver la proposition subordonnée dans l'énoncé de l'inspecteur Justin? Alors la réponse est très simple, c'est pourquoi. Alors en reprenant la phrase par cette question, en posant la question par pourquoi, pourquoi je l'ai dit, parce que je le pensais tout simplement. La consigne numéro 4, l'expression utilisée, entre guillemets, on parle de l'expression parce que, établit un rapport de cause, de conséquence, d'opposition. La réponse, c'est un rapport de cause, parce que je le pensais. C'est une causalité. Cinquième consigne redit la réplique de Justin en utilisant car. On vous demande tout simplement de remplacer l'expression parce que par l'expression de conjonction car, hein, la conjonction de coordination car. Je l'ai dit car je le pensais. La question numéro 6, quelle question faut-il poser pour trouver la proposition principale dans l'énoncé de l'agent Gary? Là déjà, je tiens à vous signaler qu'il y a une erreur au niveau de l'information. Il fallait écrire euh, proposition subordonnée et non pas principale. Donc la question qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait poser, c'est quelles conséquences, quel résultat? La consigne numéro 7, l'expression utilisée établit un rapport de cause, de conséquence, d'opposition. De quelle expression il nous parle déjà? S'agit-il de l'expression tellement que? Donc, tellement que, il établit un rapport de conséquence ou alors de résultat. La consigne numéro 8 redit la réplique de Gary en utilisant si que. Comme l'autre exercice, hein, vous allez remplacer l'expression tellement que par si que, et cela va donner l'affaire est si claire qu'on réglera avant la fin de la journée. La consigne numéro 9, on vous demande de mettre une croix dans la case convenable et entourer les moyens éléments utilisés. Prenons la première phrase. Vos empreintes ont été relevées sur l'arme de crime, donc vous êtes le coupable. La proposition subordonnée, donc vous êtes le coupable. Le moyen utilisé, donc, c'est une conjonction de coordination exprimant la conséquence. Alors, il faut mettre une croix dans la conséquence. Le mode utilisé, c'est l'indicatif. Pourquoi? Parce que nous avons le verbe être conjugué au présent de l'indicatif, tout simplement. Vous êtes. La deuxième phrase, la police l'a arrêté car il leur avait menti. Il leur avait menti, c'est une subordonnée, c'est une proposition subordonnée qui indique, introduite par le moyen car, hein, à entourer, et c'est un moyen qui exprime la cause. Alors il faut mettre une croix dans la cause. Le mode utilisé, c'est le mode indicatif, parce que nous avons le verbe avait menti conjugué, hein, au plus que parfait. Si le juge l'avait condamné, c'est parce qu'il avait des preuves irréfutables. La proposition subordonnée, c'est parce qu'il avait des preuves irréfutables introduites par le moyen, c'est parce que. Et cela indique la cause. Alors il faut mettre une croix dans la cause. Le mode utilisé, c'est le mode indicatif. Pourquoi? Le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Le criminel a commis cet assassinat horrible à cause de la jalousie. La subordonnée ici, à cause de la jalousie. Introduite par quoi? Par le moyen à cause de. Et c'est une
locution conjonctive. Hein. Et cette locution conjonctive, à cause de, est toujours suivie d'un nom. Très bien. La phrase suivante, grâce à son flair, le détective a pu démasquer le malfaiteur. La subordonnée ici, grâce à son flair. Et quand vous remarquez très bien, vous allez remarquer que la subordonnée a été utilisée au début de la phrase. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé grâce à. Et puis, ce moyen est suivi d'un nom, sans flair. Alors, flair, c'est un nom masculin. Et c'est une subordonnée de cause. La dernière phrase, comme il y avait beaucoup de brouillard, les témoins n'ont pas réussi à décrire le suspect. La subordonnée ici, cette fois-ci, il a été utilisé aussi au début de la phrase. Comme il y avait beaucoup de brouillard, c'est la subordonnée de cause. Pourquoi? Parce que le moyen utilisé ici, c'est comme, à ne pas confondre avec l'expression de comparaison. Comme il y avait beaucoup de brouillard. Alors, on peut la remplacer par l'expression à cause de. À cause de, il y avait beaucoup de brouillard. Et c'est une subordonnée qui exprime la cause. Le mode utilisé, c'est le mode indicatif parce que le verbe avoir est conjugué à l'imparfait. Passons maintenant à la rubrique Je retiens, dans laquelle nous allons devoir compléter les deux parties du tableau par les mots en gras écrits en haut. Alors pourquoi subjonctif, nom, quelles conséquences indicatives? Alors la première partie du tableau est la suivante. La cause répond à la question pourquoi. On peut l'exprimer avec différents outils de la langue. Donc là, c'est pour cela il y aura deux listes de mots, de conjonction et locution conjonctive. Alors comme, puisque, parce que, c'est parce que, vu que, sous prétexte que, du moment que, on utilise dans ce cas de figure le mode indicatif. Non que, non pas que, ce n'est pas que, on emploie le mode subjonctif. Remarque, la proposition subordonnée se place avant la proposition principale quand elle est introduite par comme et par, c'est parce que. Les expressions grâce à et à cause de sont suivies d'un nom. La conséquence répond à la question quelle conséquence? On peut l'exprimer de différentes manières. Il y a les conjonctions et locutions conjonctives et en parallèle, il y a les modes. Tellement que, si que, tant que, au point que, de telle sorte que, de telle manière que, ça c'est le mode indicatif. De manière que, trop pour que, assez pour que, ça c'est le mode subjonctif. Très bien, donc là je vous remercie infiniment pour votre attention. Alors on se verra pour une nouvelle leçon et prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.